tumeurs bénignes qui sont hypervasculaires, đôi khi có lành tính nó cũng tăng sinh mạch. par exemple les méningiomes, les hémangioblastomes, les tumeurs bénignes hypervasculaires. Ví dụ như ung màng não hoặc là cái ung màng máu như glioblastoma. Des fois, il y a des tumeurs malignes qui ne sont pas hypervasculaires. Và đôi khi thì u ác tính là không tăng sinh mạch. Il faut toujours comparer à la fois les images normales et puis la perfusion. On interprète les deux ensemble, on n'interprète pas que la perfusion toute seule. Bao giờ phải xem cái hình ảnh của chứng xung cụm từ bình thường và kết hợp với chứng xung bình thường hoặc là các chứng xung khác, chứ không phải xem một thiếu máu. Alors, la perfusion, c'est de la routine en neurologie. C'est de la routine. On en fait 10, 20, 30 par jour. Chỗ đấy các bác làm thường quy, 10 hay một lần làm một ngày. Si on a besoin d'injecter le malade, on fait un bilan de tumeur, on peut profiter de l'injection pour faire la séquence de perfusion. On fait le scanner après injection, on n'a pas besoin de réinjecter, le contraste est déjà injecté, on injecte une seule fois. C'est juste la technique d'injection qui est un peu différente, il faut injecter à la pompe et puis faire des images rapides comme ça. Voilà, donc en pratique, c'est pas compliqué. L'interprétation, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Quand on en a fait 3, on a tout compris. C'est pas compliqué la perfusion. Et à la fin de la semaine, vous saurez tous interpréter une perfusion sans problème. Là, c'est un patient qui a une lésion qui prend le contraste ici. Sur la cartographie de CBV, c'est une lésion qui est très hypervasculaire. Si vous mettez des ROI, des régions d'intérêt, vous pouvez regarder les chiffres ici de CBV, CBF, MTT, TTP. Alors, il ne faut pas trop tenir compte des chiffres en valeur absolue. Il faut surtout comparer un côté par rapport à l'autre. Là, par exemple, il trouve 1 de ce côté-là, où on ne voit pas de lésion, et là, il trouve 20. Donc, c'est très hypervasculaire. Mais 1, ce n'est pas une valeur normale. Bon, c'est le même patient, il avait un gros cancer du poumon. Alors, ça, c'est un patient qui a une lésion, qui prend le contraste en périphérie. Sur la cartographie de CBV, c'est hypervasculaire. Et pourtant, c'est un abcès. C'est hypervasculaire, mais c'était quand même un abcès. Donc, c'est pas à 100%. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon, ça, c'est un patient qui a un gros AVC sylvien droit. On reconnaît que c'est un AVC parce qu'il y a une hypodensité qui a la forme du territoire sylvien. C'est une lésion qui touche à la fois le cortex et la substance blanche. Il n'y a pas beaucoup de lésions qui touchent à la fois le cortex et la substance blanche. Il y a les accidents vasculaires cérébraux. Les AVC, ils ont la forme d'un territoire artériel. Et puis il y a les gliomes de bas grade, les gliomes, certaines tumeurs, les gliomes de bas grade surtout, qui peuvent être hypodenses, qui peuvent toucher à la fois le cortex et la substance blanche. Habituellement, ils n'ont pas la forme d'un territoire artériel. Et puis la clinique est différente. Les gliomes de bas grade sont des épilepsies. Les AVC sont des gros déficits, hémiplégie, aphasie. Alors là, c'est une cartographie de perfusion qui nous montre qu'il y a un trouble de perfusion dans tout le territoire sylvien.
Trên hình tưới máu thì mình thấy cái phần giảm tưới máu từ vùng cấp máu của mình ở dưới. Ça, c'est une cartographie de CBV, ça veut dire que tout ça, c'est mort. Người ta bảo là chỗ này thì tất cả đều là chết rồi. Bon, là, on le savait déjà parce que c'était très hypodense au scanner. Soi lại trên cái hình CT thường thấy nó rất là giảm tỉ trọng. Vous savez, dans les premières heures, au scanner, on ne voit pas bien les signes précoces d'ischémie. Trong một giờ đầu thì các lớp nhìn không rõ cái dấu hiệu của tưới máu. Parfois, ça peut être intéressant, si on ne voit pas d'anomalie au scanner, de faire une séquence de perfusion pour vérifier si c'est bien un AVC ou si c'est autre chose. Khi mà mình thấy cái hình CT bình thường thì mình làm cái CT perfusion để xem cái phần giảm tưới máu. Et puis quand une artère se bouche, la nécrose, elle ne touche pas tout de suite tout le territoire. Elle se développe progressivement dans la zone qui est mal perfusée. Khi mà tắc mạch thì đầu tiên là nó sẽ không chết toàn bộ vùng mà nó sẽ lan dần từ trong ra ngoài. Au bout de quelques minutes, il y a déjà de la nécrose. Et après, en périphérie, la nécrose, elle peut continuer à s'étendre un petit peu. Au bout de plusieurs heures, elle continue à s'étendre. Những cái phút đầu tiên là bắt đầu có những cái vùng hoại tử nhỏ thôi. Thế sau đấy thì nó sẽ lan rộng dần ra. Alors, deux patients différents qui bouchent l'artère sylvienne, ils ne feront pas la même taille d'AVC. Hai bệnh nhân mà cùng cái tắc cái động mạch máu giữa thì sẽ không có cái kích thước của cái vùng mạch máu giống nhau. Et des gens qui ont des mauvaises artères collatérales, l'AVC sera étendu. Khi mà không có cái tuần hoàn bằng nghệ tốt thì cái vùng mạch máu nó sẽ lan rộng rất nhanh. Les gens avec des bonnes collatérales, ils feront un AVC limité. Nếu mà có cái tuần hoàn bằng nghệ tốt thì cái vùng mạch máu nó nhỏ thôi. Donc simplement, quand on voit la localisation de l'occlusion, on ne peut pas dire si l'AVC il est sévère ou pas sévère. Nhìn cái diện tích của cái vùng đấy thì mình có thể đánh giá là cái mạch máu này nó nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng. La séquence de perfusion, elle permet de dire si c'est tout mort ou si c'est du tissu qui est encore vivant qu'on peut sauver si on débouche l'artère. Và đồng thời mình xem được là cái phần nó chết rồi hay nó còn có thể sống. Alors maintenant, dans les accidents ischémiques aigus, quand on est dans les premières heures, souvent on fait un scanner avec plusieurs séquences. Mình xem các cái thì không tiêm này, perfusion này, rồi là chụp mạch. Un scanner sans injection, on voit qu'il n'y a pas d'hémorragie. Ở trên các lớp không tiêm thì không thấy chảy máu. Un patient qui fait une hémiplégie brutale, ça peut être un accident ischémique ou hémorragique. Sur la clinique, on ne peut pas le dire. J'ai un patient qui fait une hémiplégie brutale. Le plus souvent, c'est un AVC, mais parfois c'est un accident ischémique, parfois hémorragique. Sur la clinique, c'est difficile. Khi mà có bệnh nhân có triệu chứng liệt thì mình nếu mà không chụp thì mình không biết là nó là chảy máu hay là nó là thiếu máu. Chỉ là đưa vào cái phim trực tiếp. Donc on voit pas de sang et on voit même pas de signe précoce d'ischémie, je pense. Moi, j'en vois pas. L'image est petite. J'en vois pas. Không thấy cái hình ảnh tụ máu, cũng không thấy cái phần giảm tỉ trọng. Pourtant, il a l'artère sylvienne bouchée. On fait l'angioscanner, on voit que l'artère sylvienne elle est bouchée. Như vậy thì là đã thấy tắc cái động mạch máu giữa rồi ở trên cái phim mạch. Donc là, on ne sait pas s'il a nécrosé tout le territoire sylvien ou seulement une partie. Mình không biết là nó sẽ nhồi máu toàn bộ hay là nó chỉ nhồi máu phần nhỏ của cái động mạch đấy. Et le scanner de perfusion, il peut vous dire en rouge c'est mort, en vert c'est mal perfusé mais c'est encore vivant. Đấy thì khi mà mình chụp cái perfusion lên thì mình thấy phần màu đỏ cái là phần đã chết rồi, còn màu xanh là phần mà có thể sống được, phần penumbra. Donc là, si on débouche l'artère très tôt, on peut sauver tout ce qui est en vert. Đấy, thì thấy những cái ngành tắc rất là sớm mình có thể điều trị. C'est pour ça qu'on fait de la thrombolyse ou de la thrombectomie. Thì mình có thể lấy huyết khối hoặc là mình điều trị tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết. Un autre patient, il peut avoir tout le territoire sylvien complètement rouge, complètement nécrosé. Un autre patient avec la même occlusion, il peut avoir un AVC très important. Một bệnh nhân khác thì cũng tắc như này nhưng mà nó sẽ tường không tốt thì sẽ bị thiếu máu toàn bộ cái vùng phổi não giữa. Donc là, si c'est tout nécrosé, le traitement il sera moins efficace. C'est peut-être pas la peine de passer 2 heures à faire la thrombectomie ou de prendre le risque de faire saigner le patient. Ça sera moins utile. Cái này thì rất là giá trị bởi vì là mình sẽ điều trị được sớm, lấy huyết khối hoặc tiêu sợi huyết thì không phải chờ đến 2 giờ nữa. Pour les thrombectomies, on regarde un petit peu les signes précoces d'accident ischémique. On essaye de voir s'il y a des signes précoces étendus ou pas. S'ils sont très étendus, on fait moins la thrombectomie que si les lésions sont limitées. Trên cái phim trước tiên mà thấy cái vùng tổn thương nó rộng thì mình sẽ không lấy huyết khối nhiều cái tiêu sợi huyết. Les signes précoces sur le scanner sans injection, c'est difficile, c'est le plus facile sur le scanner de perfusion.
mà hình trước tiên mà nó khó chẩn đoán thì mình có cái hình thực sự. Et si vous regardez les coupes natives de la séquence de perfusion, vous voyez les artères distales. Vous voyez s'il y a des collatérales qui vont passer dans un territoire. Bon, ça c'est une tumeur, mais c'est pareil dans les AVC. Vous regardez comment s'opacifient les artères dans le territoire sylvien. Vous voyez si elles s'opacifient ou pas, s'il y a des bonnes collatérales ou des mauvaises collatérales. Mình quay lại cái xung perfusion native đơn vị thì nó sẽ là các cái hình theo thời gian như này thì xem các cái mao mạch để xem những cái quần áo có tường nó tốt không, xem các cái vùng đấy tuần hoàn là mẹ này. Voilà, là c'est encore un petit AVC, là il a bouché une petite branche sylvienne. Đây là cái phần thiếu máu nó nhỏ sylvienne. Et on vous montre à la fois la zone de nécrose en rouge et la zone de pénombre qui n'est pas encore morte en vert. Đấy thì mình sẽ thấy cái hình giống như phần đỏ, phần chết rồi, phần xanh có thể cứu được. Alors ça c'est un patient qui a fait une hémiplégie gauche brutale. Mình bị liệt bên trái. Qu'est-ce que vous en pensez? Tôi nghĩ từ cái phim C'est sans injection ou avec injection? có tiêm hay là không tiêm? Sans injection. Il faut toujours regarder. Vous êtes dans un service de radiologie, parfois le malade il a une artériographie juste avant, il y a plein de contrastes, même si vous n'avez pas injecté. Ou bien vous avez demandé de faire l'injection et le contraste il est resté dans le bras. Il faut toujours regarder ça. Qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il n'y a pas d'hématome déjà. Est-ce qu'il y a des signes précoces d'accident ischémique? Có cái triệu chứng sớm nào của thiếu máu không? C'est les phases de ruban de l'action. Voilà, donc les signes précoces d'ischémie sont discrets. On cherche une diminution de la densité de la substance grise. Diminution de quoi? De densité de la substance grise. Normalement, la substance grise, elle est gris clair, la substance blanche, elle est gris foncé. Si la substance grise a la même densité que la substance blanche, c'est qu'il y a un problème. Là, on voit là celui à gauche qui est normal, là celui à droite, elle est un peu moins dense, donc il y a des signes précoces d'accident ischémique dans le territoire sylvien superficiel gauche. Droit, pardon. Là, on devine le noyau lenticulaire, là on ne le voit pas. Donc il y a aussi des signes précoces d'accident ischémique dans le territoire sylvien profond. On regarde s'il y a des vaisseaux denses, hein, un caillot dans une artère, là on n'en voit pas. Peut-être qu'il y en a en dessous, on ne sait pas. C'est facile ou pas les signes précoces? C'est difficile. Et là, c'est facile ou difficile? C'est le même malade. Tous les jours, vous faites des scanners avec injection, ça ne vous fait pas peur? Pourquoi vous allez faire un scanner de perfusion? C'est exactement la même chose. Moi, ça ne me fait pas peur. Moi, j'en fais 10 par jour, 20 par jour, ça ne me fait pas peur. En plus, maintenant, les machines, elles vous disent ce qu'il faut dire. Elles vous disent ça c'est mort, ça c'est pas mort. Ça ne va pas vous faire peur. Des questions là-dessus? Sur le scanner, des questions? Có ai có câu hỏi gì không nhỉ? On fait une petite pause. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui parce qu'on doit finir à 4 heures, je crois. Donc on n'aura pas le temps de faire toutes les séquences d'IRM cet après-midi, je pense. On va continuer.
Fait une petite pause. Un petit repos